Make the ground shake. Eh bien salut à tous, c'est Dark le Gun et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous pronostiquer un petit peu les matchs de ce week-end. Je vais vous donner mes pronostics pour ces matchs. Et donc c'est parti. Donc le premier match qu'il y aura samedi, donc ce sera, là c'est dans quelques heures que le match va commencer. Ce sera le FC Nantes contre l'Olympique de Marseille. Donc Marseille qui doit se rassurer après la défaite. Après la défaite de la semaine dernière contre Reims. Donc, et eux les Nantais qui ont fait un assez bon match contre les Lillois malgré la défaite. Mais je vois quand même une victoire, une petite surprise, mais je vois une victoire de Nantes à la Beaujoire. Donc je vois une victoire sur le score de 1-0. Donc cote à, je sais plus trop combien elle était la cote. Donc voilà, donc je vois une victoire des Nantais à la Beaujoire. Donc le match ça sera à 17h30 sur Canal+. Donc ensuite on va attaquer le multiplex. Donc le premier match, le match de ce soir pour le multiplex, alors ça commencera par Metz Monaco à 20h de ce soir. Donc les Monégasques, ils ont eu certes quelques recrues avec notamment l'arrivée de Youssam Ben Yedder. Mais je pense que les Monégasques, leur gros point faible, c'est le milieu de terrain et la défense. Et il n'y a pas eu de recrues ni au milieu de terrain ni en défense. Et parce que pour moi l'attaque monégasque, Ben Yedder est venu surtout pour compenser l'éventuel départ de Falcao. Parce que Falcao il me semble pas qu'il soit encore parti. Il devrait normalement partir. Alors attendez, je vérifie ça. Falcao donc Falcao n'est pas encore parti. Et voilà, Ben Yedder est venu pour compenser le départ proche de Radamel Falcao. Parce que voilà, donc je pense pas que les Monégasques vont arriver à s'imposer contre les Messins. Et je vois un match nul entre ces deux équipes. Metz qui avait fait un assez bon match la semaine dernière. Ils avaient concédé le match nul contre le RC Strasbourg, il me semble. Donc ensuite il y aura Nîmes-Nice. Donc le match se jouera au Costières. Donc les Niçois qui s'étaient exposés la semaine dernière contre les Nîmois. Bon, ils avaient malheureusement joué contre la grosse équipe. Enfin, ils avaient notamment joué contre les Parisiens. Donc malheureusement, ils n'étaient pas arrivés à s'imposer. Mais je vois une victoire des Nîmois. Donc le match sera sur Beansport. Donc je vois une victoire des Nîmois contre les Niçois. Donc une victoire 1-0 des Nîmois au Costières. Ensuite, il y aura Amiens contre le LOSC. Donc Amiens qui avait quand même fait un assez bon match la semaine dernière, malgré la défaite contre les Niçois, mais ils avaient malheureusement eu un carton rouge. Ils avaient notamment eu un carton rouge qui leur avait un petit peu compliqué la tâche contre des Lillois qui s'étaient fait très peur contre les Nantais, une fois qu'ils avaient joué les Lillois. Donc moi je vois un match nul entre ces deux équipes. Voilà, les Lillois ont eu beaucoup de départs, ils ont également eu beaucoup d'arrivées. Mais je vois les Lillois concéder le match nul à Amiens. Alors ensuite il y aura Toulouse contre le DFCO. Du coup une équipe toulousaine qui s'était bien battue et qui avait arraché le match nul contre Brest. Voilà, ils avaient arraché le match nul à la 89e. La semaine dernière contre une équipe dijonnaise qui s'était également bien battue, mais malheureusement la différence d'écart entre Saint-Etienne et le DFCO s'était fait ressentir. Et moi je vois une victoire, enfin non, je vois un joli match nul, mais je vois malheureusement un match assez fermé avec pas de but. Donc moi je vois 0-0 entre le TFC et le DFCO. Et pour attaquer le dernier match de multiplex, ce sera le Bordeaux contre Montpellier. Donc les Bordelais sont déjà sous pression. Donc je crois que Koscielny sera dans le groupe pour jouer contre Montpellier. Mais voilà, du coup les deux équipes s'étaient inclinées la semaine dernière. Bordeaux s'était incliné contre... du coup Montpellier s'était incliné la semaine dernière contre... je vais vous dire ça de suite. S'était incliné la semaine dernière contre Rennes. Et les Rennais s'étaient d'ailleurs pris un carton rouge à la 69e minute. Donc c'était la nouvelle recrue Jérémy Morel qui avait marqué en premier à la 6e minute. Et voilà. Et les Bordelais, eux, s'étaient inclinés contre Angesco. Donc je vois quand même une victoire de Montpellier. Je vois Bordeaux pas arriver à faire ce match parce que Bordeaux, moi leur mercato il me fait peur. Personnellement, le mercato de Bordeaux me fait assez peur. Donc je vois une défaite des Bordelais
contre Montpellier. Donc je vois Montpellier s'imposer sur un score de 1-0. Ensuite, ce sera les matchs de demain. Donc demain à 15h sur Bein Sport, il y aura un joli Saint-Etienne-Brest. Donc pour moi, ce sera un des plus beaux matchs de ce week-end. Donc je vois une victoire des Stéphanois contre Brest. Du coup, il y a une cote à 59. Donc je vois une victoire des Stéphanois à Geoffroy Guichard contre Brest. Donc Brest, ils avaient fait un joli match la semaine dernière. Ils avaient fait le match nul à Brest contre le TFC. Mais voilà, je vois une victoire des Stéphanois parce que après, certes, les Brestois se sont bien battus, mais il y a quand même un monde d'écart entre les Stéphanois et les Brestois. Ensuite, le dernier match sur Bein Sport, ce sera demain à 17h, ce sera Stade de Reims contre Strasbourg. Donc moi, je vois un partout entre ces deux équipes. Voilà, je vois un match assez fermé avec un niveau pas très très haut, mais je vois quand même un joli un partout. Et le dernier match, donc ce sera demain soir à 21h. Ce sera les Rennais contre le PSG. Donc Rennes, pour moi, ils vont pas bien s'en sortir. Ils ont notamment perdu à Bernard Fay. Ils ont fait des recrues, certes, comme Jérémy Morel. Mais on sait très bien que Jérémy Morel, c'est pas le meilleur défenseur du monde. Hein. Donc pour moi, il y aura encore un monde d'écart entre les Rennais et le PSG. Donc je veux une victoire 3-1 du PSG. Donc en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et commenter pour plus de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire et également à ma chaîne principale, mon Instagram. Et donc vous pouvez également me suivre sur mon Instagram, Facebook et Snapchat. Tous les liens seront bien entendu dans la description. Et moi je vous dis chose. Mal à l'oreille.